Cornemuse, après les récompenses, place à la première des épreuves de cette deuxième journée du championnat européen. Vous allez assister cet après-midi à plusieurs épreuves successives. D'abord, la pierre légère qui va servir au titre de champion d'Europe 2012 à titre individuel. Donc, panache entre la pierre légère et la pierre lourde pour voir qui est le meilleur lanceur de pierre. Ensuite, marteau lourd, poids léger, poids en hauteur, bouchon et la finale du caber qui elle aussi attribuera le titre de champion d'Europe 2012. C'est-à-dire que Bressuire, cette année, va pouvoir s'honorer d'attribuer 2 titres de champion d'Europe. Rappelez-vous, en 2010, c'est Scott Ryder qui avait eu l'honneur à Bressuire de devenir champion du monde de pierre. Aujourd'hui, nous aurons 2 champions d'Europe, un champion d'Europe pour le lancer de pierre, en fonction des résultats de tout à l'heure, et un champion d'Europe pour le retourné de travers. Donc la compétition va commencer tout de suite avec la pierre légère, dans des conditions tout à fait écossaises. Donc on n'a plus la chance à Bressuire qu'on avait depuis 2003 d'avoir des après-midi superbement ensoleillés au mois de juin. Hier ça a été ok, aujourd'hui il va falloir travailler sous la pluie avec un premier lanceur, David Frey. Pierre légère, donc ça va aller beaucoup plus loin, bien sûr, qu'hier. Jonathan Kelly, en dos. Jonathan Kelly, ensuite Damien Amroun. Donc pierre légère de 7,6 kg. Damien Amroun, qui détient le record de France du lancer de pierre, évidemment. Quand on passe à la dimension européenne, c'est autre chose. Ensuite, thermomètre. On va essayer de se mettre un peu à l'abri. Si on veut pouvoir garder quelques feuilles fraîches. Voilà, une petite place. Donc, harmonie commencée pour la pierre. Ensuite, Martin Schiller. Beau lancer de Martin Schiller. Oscar Brugemanis ensuite. Oscar Brugemanis venu de Lettonie. Comme quoi l'Europe se fait aussi à Bressuire, je vous rappelle, avec 12 concurrents par équipe de 2, je vous parlerai des équipes tout à l'heure, et représentant 10 nations. Les 10 nations étant l'Écosse, l'Irlande, les Pays-Bas, la France, l'Allemagne, l'Estonie, la Hongrie qui a 2 concurrents, l'Autriche, la Lettonie, la Finlande et un deuxième concurrent pour l'Allemagne. Au lancer, Jeanne Affikainen.
Jan Artikainen pour la Finlande. Néophyte dans ce monde des Highland Games, puisqu'il vient des strongmen, ces gens qui ont l'habitude de tirer les camions ou de porter des pierres très lourdes. Et qui s'est lancé dans les Highland Games au début de cette année et qui vraiment a les dispositions pour ce genre d'exercice, puisque à l'issue des 4 épreuves d'hier, il se classe 3e et fait partie de l'équipe qui est largement en tête de ce challenge, à savoir l'équipe composée de lui et de l'Allemand David Frey. Au lancer désormais, Grant Sinclair, l'Écossais, qui fait équipe avec l'Irlandais Jonathan Kelly. Beau lancer, il le situe en 2e position, pour l'instant 2e ou 3e position. Et après Grant Sinclair, Peter Bouma. Alors Peter Bouma, c'est le champion d'Europe en titre. Et Peter Bouma a réussi l'exploit hier de gagner les 4 épreuves. Je pense qu'on peut l'applaudir pour se réchauffer déjà. Et il fait équipe avec le Français Amin Amroun. Et leur équipe est actuellement 3e. Peter Bouma, hollandais, qui est de l'école Wout Zilstra. Wout Zilstra qui a fait les beaux jours de Bressuire. Si vous êtes des fidèles des Highland Games, vous l'avez vu gagner en 2003, en 2005, vous l'avez vu souvent ici. Il est revenu entraîner les lanceurs Bressuire, les blockers. C'est une personnalité dans le monde des Highlands et c'est un VIP pour les Highland Games de Bressuire. Donc au lancer actuellement, Daniel Doro pour l'Allemagne. Daniel Doro fait équipe avec l'Estonien Tarmonik. Alors vous voyez un lancer des pierres légères et la technique est intéressante, ça se lance un petit peu comme un poids en athlétisme, la discipline olympique, avec souvent des rotations. Contrairement à la pierre lourde, celle de Bressuire hier faisait 12,4 kg et là le concurrent lance de face. J'ai Amine à côté de moi, est-ce que Amine, on pourrait lancer une pierre lourde de 12 kg avec des rotations? Certains le font, mais pourquoi la majorité le font de face? La pierre lourde obligatoirement est lancée en statique. Lancée en statique, c'est ce qu'on appelle la pierre de Braemar. Voilà. Braemar, qui sont les ancêtres des Highland Games, les jeux écossais de force les plus célèbres, auxquels assiste chaque année la reine ou un membre de la famille royale. Braemar, c'est la référence. Et ce lancer de face a donné l'appellation lancer à la Braemar, donc directement, de face, sans rotation, sans retournement. Adam Darras, le Hongrois. Le suivant sera Zaba Metzaros. Les deux Hongrois lancent l'un après l'autre. Et ce sont parmi les plus jolis bébés du plateau, puisque Adam Darras fait 145 kg et son collègue Zaba Metzaros affiche 171 sur la balance. Zaba, et ensuite on reprendra le lancer pour le deuxième essai, où je rappelle que tous les lanceurs ont droit à 3 essais et on prend systématiquement la meilleure marque. Donc pour le lancer suivant, l'ordre sera le suivant: David Frey, Jonathan Kelly, Amine, Carnot, Martin, Oscar, etc. Donc on reprend le même ordre. Et on garde la meilleure marque.
Donc Xavier Mézaros, 171 kilos, surnommé dans son pays le poulet. On se demande pourquoi. Un joli petit poulet qui lance les pierres fort loin. David, Jonathan à suivre. Oh, un super balancé, superbe préparation, en rotation, et c'est un lancer qui le place carrément, oui, en tête, pratiquement vu d'ici, en tête des marques. Jonathan, puis Annick. Alors, dans l'ordre, David, Jonathan, Annie, Carlo, Martin, Oscar. Dans l'ordre de lancer, Amine Amroun, le Français qui fait équipe avec Peter Boma, qui sont actuellement 3e au classement par équipe de ce challenge européen. Amine, champion de France en titre 2010 et 2011. Et c'est son cousin Belkacem Ismail qui lui a succédé ce matin, avec des performances de haute volée et notamment un superbe record de France à 4 mètres pour cette épreuve du point à hauteur. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, vous voyez cette barre, et Belkacem Ismail a balancé un poids de 25 kg au-dessus de cette marque à 4 mètres. Et le record de France précédent qui appartenait à Amine, justement, était à 3,65, là où vous voyez la marque bleu, blanc, rouge. Donc il sera intéressant de voir si cet après-midi Amine, dans sa compétition européenne, dépasse les 4 mètres. Dans l'air de lancer, Thermonite. Thermonite, qui fait partie de l'équipe Estonie-Allemagne et qui fait équipe avec Daniel Doreux. Voilà, on va essayer de réveiller tout à l'heure pour le 3e lancer le public pour pousser avec nos athlètes européens. Si on pouvait avoir la chance d'avoir quelques éclaircies. Martin Schiller, pour l'Autriche. Martin Schiller, qui fait équipe avec le Hongrois Adam Das, reconstituant pour cette Europe bressuiraise l'Empire austro-hongrois. Une belle alliance. Ces équipes ont été concoctées, je ne le vois pas, par Francis Bladner, qui est ici devant vous, Francis Bladner, qui est le juge arbitre officiel et le président de la Fédération internationale. Il a essayé de concocter des équipes assez équilibrées pour qu'il y ait du suspense jusqu'au bout. Beau lancer de Martin Schiller, qui se hisse en 5e position. Pendant que le marqueur officiel, Anthony Vardy, bien tenu à Bressuire, il a participé aux Highland Games.
Ok, on se pousse. Oscar Brugemanis, dans l'air, dans la zone de lancer. Oscar Brugemanis, dans l'autonomie. Voilà. Beau lancer, bien stimulé par le public. Pour l'instant, on vous laisse souffler, mais on va vous faire participer. On s'est rendu compte hier que l'aide du public, notamment sur les troisièmes lancers, était déterminante et permettait d'atteindre des performances tout à fait intéressantes. Retour pour le second lancer avec Jane Artikainen, le spécialiste des strongmen. L'homme qui tire les camions avec des cordes. Une épreuve que vous verrez l'an prochain, puisque Bressuire, en plus des épreuves d'Island Games, offrira des strongmen l'année prochaine. Très bon lancer. Et c'est Grande Sinclair qui va lui succéder. Alors, contrairement au tennis, il n'y a pas de ramasseur de balles. Chacun va ramasser sa pierre avant de la ramasser. Ça fait partie de l'esprit, ça fait partie des règles du jeu. Donc, pour vous présenter un peu les concurrents en fonction de leur poids, vous voyez que ce sont des gros gabarits. Grande Sinclair, qui est actuellement dans l'air de lancer, affiche 146 sur la balance. Je vous donnerai quelques indications sur leur poids. Beau lancer, de gaucher. Peter Bouma, champion d'Europe en titre, largement en tête au niveau individuel puisqu'il a remporté les 4 épreuves d'hiver. Ne fait que, si j'ose dire, 110 kg. Le Hollandais Peter Bouma marque le numéro 9, qui doit être deuxième actuellement du concours. Ça reste à voir s'il a amélioré, mais c'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Lui succède Daniel Goro qui ramasse la pierre, la nettoie, va la porter à son cou et la propulser le plus loin possible. Avec la technique des lanceurs de poids des disciplines olympiques, de l'athlétisme traditionnel. Un peu de magnésie, je suppose. Regardez la pureté du geste. Un beau lancer, de l'énergie, de l'impulsion, de la vitesse de rotation. Adam Darras, pour son deuxième lancer, le Hongrois. Le Hongrois Darras fait équipe avec Martin Schiller, qu'on a vu tout à l'heure, dans une équipe austro-hongroise. Alors ils sont filmés de très près puisqu'il y a une équipe de télévision hongroise qui les accompagne. Lui et Csaba Mészáros. Et c'est Csaba Mészáros qui va lui succéder.
et qui va boucler cette deuxième série de lancers. Il restera à chacun un troisième lancer pour essayer d'améliorer la performance. Voilà. Donc, dernière série de lancers. Et on commence par David Frey. Et ensuite, on cumulera les résultats de cette épreuve de pierre légère avec les résultats de la pierre lourde d'hier. Et sera ainsi décerné le titre de champion d'Europe individuel de la pierre en marge de ces compétitions par équipe. David Frey au lancer. David Frey qui fait actuellement partie de l'équipe en tête, l'équipe Finlande-Allemagne, qu'on a appelé les finalement, qui sont largement en tête de ce challenge par équipe. Oh, superbe rotation, un superbe lancer avec une belle débauche d'énergie. Reste à mesurer si le lancer est meilleur. Bon, la marque n'est pas meilleure, mais pour l'instant, David est en tête de ce concours. Reste à voir si le cumul avec son épreuve de pierre lourde hier sera à son avantage, ou à l'avantage de celui qui a gagné hier, à savoir Peter Bouman. Jonathan Kelly. Jonathan Kelly, pour l'Irlande, avec cette pierre légère de 7,5 kg. Beau lancer. Belle balade irlandaise pour cette pierre légère. Et place au lanceur français, Amin Amoun. Lanceur français, lanceur Boquin, puisqu'il est la figure de proue des bloqueurs d'Espiré. Le lancer ne sera pas enregistré puisqu'il est sorti par le vent. Numéro 4, Thermomite. Thermomite qui nous vient d'Espigny. Comme quoi, avec la Finlande et avec la Lettonie, les pays de l'Est se mettent à leur tour à Serbian Games et nous honorent de leur présence à Bressuire. Est-ce qu'il a amélioré son score, le numéro 4? Notre juge officiel va s'occuper des marques. Pendant que Martin Schuller récupère sa pierre et se présente dans l'air de lancer. La marque n'est pas meilleure. Martin Schuller pour l'Autriche.
beaucoup d'énergie, qui mérite largement les applaudissements, et une marque bien supérieure. Avant que Oscar Brugemanis ne prenne le relais. Oscar Brugemanis, lui aussi de l'Allemagne de l'Est, puisqu'il représente la Lettonie. Il est l'un des meilleurs lanceurs, voire le meilleur lanceur letton. Et traditionnellement dans les Highland Games, les concours qui démarrent la compétition sont toujours les lancers de pierre. Oh, belle énergie, bon cri, belle poussée. Et est-ce qu'il y a une marque améliorée? Anthony Lordi, les juges officiels, va nous le dire. Oui, la marque est meilleure. Alors place à la révélation finlandaise, Jen Artikainen, actuellement 3e en individuel, actuellement premier par équipe avec David Frey. Jen Artikainen. Et que Jen Artikainen prenne peut-être la tête de ce concours. Il faut dire que dans les épreuves de strongman, ils ont l'habitude de déménager de la pierre, de lever de la pierre de plus en plus lourde pour la poser, et ensuite de se déplacer aussi avec des charges très lourdes et de marcher le plus vite possible. Belle performance, et qui apparemment lui donne le sourire. Numéro 7 pourrait bien être le numéro qui marque la première place. Mais c'est très serré devant. Très serré devant. Il y a au moins 6 ou 7 concurrents qui sont dans les mêmes limites. 35 heures pour son dernier lancer. 35 heures, l'Écossais. Et Peter Bouma, qui a remporté la pierre lourde hier. On va voir s'il récidive sur la pierre légère. Il a la marque numéro 9. Donc pour l'instant, il est quand même distancé. Peut-être qu'il est 4 ou 5e, je ne sais pas. Donc il est capable de toutes les surprises. Et je vous rappelle qu'il a gagné toutes les épreuves hier. Eh bien, il ne gagnera pas celle-ci aujourd'hui. Et il va falloir attendre les résultats pour voir qui sera le champion d'Europe de pierre en cumulant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pierre lourde et pierre légère. Daniel Doro, l'Allemand. Médical casse la pierre comme un bébé. Voilà. Daniel Doro qui ne paraît pas un gros gabarit mais qui affiche quand même 104 kg sur la balance. Encore un beau lancer. Un très bon lancer. Alors est-ce qu'il améliore sa marque précédente? Daniel Doro, c'est la marque numéro 10. Non, la marque n'est pas meilleure. Il reste les deux Hongrois
qui vont essayer de briller devant leur télévision nationale, qui est venue faire un reportage sur eux, en particulier sur les Highland Games en général. Adam Darras pour son troisième et dernier essai à la pierre légère. Alors je vous redonne en attendant, pendant qu'il se prépare, les épreuves qui vont se dérouler cet après-midi et qui vont compléter ce décathlon des sports de force. Dans la foulée, on va enchaîner avec le marteau lourd, puis le poids léger, puis le poids en hauteur. Ensuite, une démonstration sur une discipline typiquement bruxelloise, qui est le lancer de bouchon. Il s'agit d'un bouchon bouclé labulaire que les concurrents doivent envoyer le plus loin possible. Avant l'apothéose, et avant l'épreuve que vous attendez tous, évidemment, le retourné de tronc d'arbre. Mais ce sera cette année un challenge, puisque ce sera le retourné de tronc d'arbre avec le tronc réservé aux professionnels, avec le tronc utilisé en 2010 par les grands champions que vous avez vus si vous étiez venus, Sean Betts, etc. Scott Weiler et tous les autres qui ont illuminé les jeux de Bressuire il y a 2 ans. Voilà pour le lancer de Alain Darras. Avant de conclure en beauté avec Zava Mexaros et d'attendre avec impatience les résultats de cette épreuve et surtout le cumul avec la pierre lourde pour savoir qui se verra octroyer le titre de champion d'Europe 2012 de lancer de pierre. D'abord, vu sa force, c'est naturel, vu son poids, a choisi de lancer de face, comme pour la pierre lourde, avec le lancer qu'on appelle le lancer de Bremar, comme je vous disais tout à l'heure, typique de l'épreuve de Highland Games de Bremar, la plus célèbre des épreuves écossaises, et même des épreuves mondiales, concernant les Highland Games. Donc le temps d'aller récupérer les résultats, on se retrouve d'ici quelques minutes pour la deuxième épreuve de cette journée, le marteau lourd. Et là, je vous demanderai de vous reculer, c'est une épreuve très spectaculaire. Hier, avec le marteau léger, ça volait jusqu'à 40 mètres et plus. Aujourd'hui, ça sera moins loin. Mais attention, problème de trajectoire, donc je vous demanderai tout à l'heure aux gens de reculer un petit peu pour éviter les moindres problèmes. A tout de suite, on se retrouve donc pour cette épreuve du marteau lourd.